Et coucou YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve pour la lecture extrêmement importante parce que soi-disant c'est là où ça dévoile les plans de la Tsaritsa. C'est la seule chose que je sais. On le retrouve à notre cry, donc voilà, si jamais vous voulez la récupérer, bah n'hésitez pas, il faut juste faire 100% l'île de Wisway. Vous allez construire après une sorte de campement avec Loma. Donc voilà, on va prendre notre temps, parce que déjà juste je vois ça, Sotervoinen, bah ça donne juste envie de mourir, parce que jamais je me rappelais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup on se prépare, et on y va dans 3, 2, 1, 0. Hymne du Grand Nord, tome 1, préambule. Ô lèvres tissées des psaumes et chantez le folklore, tressez les avertissements et les contes du Nord. J'ai quitté ma terre natale, ma patrie pour partir loin. J'ai vagabondé dans des nations inconnues, à travers une contrée étrangère d'une aridité absolue. Les toundras désolées y trouvent le repos dans le sillage des eaux profondes. Seules les vagues de neige dansent sur 1000 lacs sans jamais fondre. Mais le clair de lune continue d'illuminer mon chemin, et les vents continuent de souffler sur mon visage plein de chagrin. Je chanterai la manière dont la lune a embrassé la terre, je réciterai le poème qui repousse le mal et les ténèbres. Je prie les rivières qui se déchaînent, je loue les montagnes qui s'étendent sans gêne, je loue le navire de bronze de Sötervoinen et les flèches d'or d'Yannikiunen. Les flèches d'or, c'est quoi ça? C'est royaume doré? Je maudis le plan maléfique de Pakaitsuko et je dénonce la calamité de Pojolo. Non mais Pojola, non mais... Ok. Navire, sauteur, flèche d'or, Yanni, plan maléfique Paka et calamité Pojo. Ma prière est la parole sacrée des cieux, chantée par les émissaires à mes ancêtres. Mais le destin est comme un rêve fugace, la mort, comme des eaux claires qui noient tous les regards. Tant que la lune sera piégée dans le ciel, je ne pourrai pas revenir sur la terre natale, sur ma terre natale chérie malgré sa proximité. J'ai l'impression que... Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est Columinage, hein. Parce que tant que la lune sera piégée dans le ciel, donc ouais, faux ciel, je ne pourrai pas revenir sur ma terre natale chérie malgré sa proximité. Oui, du coup, il y a que pour l'instant, on connaît que Columbine qui provient de la lune, donc là où la douce lumière dorée brille entre les branches des arbres, là où les étoiles de l'aube argentée illuminent les pins, ô descendants de l'hyperborée, gravez ce chant dans votre mémoire. Il ne faut point chercher le chemin du renard rusé, ni désirer la force arrogante d'un grand ours. Tant que le chant de prière et le runeau résonneront de plus belle, le grand nord connaîtra le printemps éternel. Ok. Le grand nord connaîtra le printemps éternel. Le chant de prière numéro 1. Pictamounen, le monarque des 7 calamités. What the fuck? C'est qui ça? Comment ça, les 7 calamités? Le solstice d'été brûlait le premier bouquet de blé de la saison. Ajoutez à cette offrande une poule, un bœuf, de la bile de serpent d'un poids équivalent à celle du blé, 7 verres de sang de. Le grand prêtre chante le runeau 7 fois, puis effectue une séance de divination grâce aux entrailles des animaux pour apaiser les dieux. Ô monarque suprême des cieux, impitoyable et indomptable, Père de tous et Mère des dieux, nous vous présentons ces sacrifices pour apaiser votre colère, ne vous fâchez pas contre la terre. Ok, le suprême des cieux, donc c'est Phénès, je suppose. Ô être ailé au fort caractère, monarque féroce qui dévaste les nations, divinité au cœur de pierre. Ô divinité au genre indiscernable, détournez-vous du royaume des mortels et des enfants du Grand Nord. Vous avez brisé l'ordre établi par les anciennes lois et avez offert un refuge aux mortels. Portant vous les tuer, je suppose.
Vous avez ébranlé les anciennes demeures des immortels, coupé leurs ailes et dévasté leur cité ou leur royaume. Vous êtes la divinité vengeresse du châtiment. Votre volonté est absolue sous la lune. Nul ne peut y désobéir. Dans le ciel comme sur la terre, votre lame, je sais pas, asséchant les des mauvais et des innocents. What the fuck, attends, on en apprend beaucoup là. Ô monarque 2 et 2, en votre présence, les dieux ne sont que de simples mortels, les humains rien de plus que des insectes. Nul n'ose prononcer votre nom, car vous tuez tous ceux qui le connaissent, je suppose. Mais ô divinité pure et courroucée, nous vous prions humblement d'accepter cette offrande. Que la lune de givre nous protège des calamités que vous abattez sur nous, de la souffrance éternelle. Ok. Donc on va essayer de relire ça déjà. Alors c'est que la première prière. Monarque des cieux, impitoyable et indomptable, Père de tous et Mère des dieux. Donc je suppose encore une fois que c'est Phénès, suprême des cieux. Nous présentons ce sacrifice pour apaiser votre colère. Ne vous fâchez pas contre la terre. Ô être ailé au fort caractère. Donc c'est un être ailé, hein. Donc ça c'est intéressant. Monarque féroce. Donc c'est peut-être un peu le design qu'on aura, hein, un Phénix avec des... Bah un peu comme... comment il s'appelle ce con là? Payron. Non, c'est... le mec stylé de fou là dans HSR. Fainon. Je crois que c'est Fainon. Monarque féroce qui dévaste les nations, divinité au cœur de pierre. Vous avez brisé l'ordre établi par les anciennes lois et avez offert un refuge aux mortels. Donc, si on part du principe que le monarque suprême des cieux, ce soit Phénix, il aurait brisé un ordre établi par d'anciennes lois que quelqu'un d'autre a mis, du coup, et a offert un refuge aux mortels. Mais pourtant, eux aussi, ils sont des mortels, non? Genre le petit... Ah non, bah, non c'est vrai que c'est chiant. Parce que... En fait, ils disent le monarque des sept calamités. Donc en fait, je pense que le monarque suprême des cieux, c'est le Pictamounen. Parce que c'est pour ça aussi qu'il parle de férocité, de cœur de pierre, dévastation de nations et tout le bordel. Et du coup, si c'est ça, c'est Nibolong, non? Ou c'est vraiment une autre personne qu'on connaît pas et que du coup, c'est peut-être l'ennemi des Shades, vu que... Rappelez-vous, dans les vidéos des Shades, l'autre elle disait... enfin, Istaros, elle disait en mode, elle a peut-être changé de camp, donc elle parle d'Asmodée, la maîtresse de l'espace, et qu'elle dit que Renovel dit, elle aime sûrement bien plus son nouveau maître qu'elle ne s'aime elle-même. Du coup, beaucoup de personnes sont parties du principe parce que c'était Paimon, et en soi, bon, à l'heure actuelle, c'est la chose la plus évidente, mais à tout moment, elle peut être alliée avec une autre personne. Une sorte de monarque des calamités. Parce que vraiment, quand on avait entendu Staros, elle avait vraiment fait la liaison qu'elle n'est plus dans notre camp, comme s'il y avait le bien qui était eux et le mal qui était l'abysse. Bon, qui est de base le cas, hein, mais... De toute façon, moi, c'est vrai que l'engouement que fait Célestien en mode on fait que ça vous punir avec Enria, avec le Royaume Doré, etc., nous montre qu'en fait ils ont aucun cœur, mais au fin de compte, avec tout ce qui est faux ciel, protection, cacher la vérité pour pas faire peur à tout le monde, enfin, quand ils sont plus là pour protéger qu'à s'ouvrir une autorité absolue. Parce que sinon, sinon s'ils étaient vraiment là pour abattre tous ceux qui n'étaient pas d'accord, bah la Tsaritsa elle serait déjà morte. Tout le bordel. Bref.
Et que la lune d'ogive nous protège des calamités que vous abattez sur nous de la souffrance éternelle. Ah, remarque de la prêtresse Micheline. La prêtresse Ehrenroots. Je pense que pour écrire ces putains de pseudos, ils éternuent sur leur clavier. Ce rituel a été interdit il y a 5 siècles par le décret d'Aïla, la première émissaire de Chantelune. Donc ça, je me rappelle. Il faut observer que les parties obscurcies de la prière ne l'ont pas été délibérément. Non, attends quoi? Il faut observer que les parties obscurcies de la prière ne l'ont pas délibérément été. Du moins, si les archives sont fiables à ce sujet, il fallait les chanter d'une manière incompréhensible pour éviter de provoquer la divinité des 7 calamités. Mais c'est qui ça? Parce qu'en plus, c'est Aïlin. Aïlin, c'est il y a 500 ans, non? Je sais plus. J'ai plus. En fait, je suis dû à chier, moi, sur les timings. Ok. Bon, on va dire que la divinité des 7 calamités, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si, pour moi, ce serait Phénès, mais. Parce que je connais personne d'autre. Et puis, cette calamité, tu vois, ça peut être les éléments, genre. L'élément. Attends. Pyro. Hydro. Géo. Électro. Dendro. Comment ça s'appelle? Aéro. Attends, merde. Attends, je vais faire par les nations. Aéro, géo, électro, dendro, hydro, pyro et givro. Enfin, givro, j'en sais rien, mais. Bon, oui, du coup, ça fait 7. Hein. Alors, chant de prière de Mahaterahaka, la mère de la vie. Ah, et du coup, là, tu vois, mère de la vie, pour moi, c'est Istaros. À la naissance d'un enfant, une pincée de sel de mer est offerte à la pierre sacrée. Les diacres ou membres de rang supérieur chantent le runeau 4 fois, avant que le nouveau-né ne soit baigné dans de l'eau tiède infusée à la glace lait d'hiver. Écoutez-moi, ô noble Mahateraka, mère des dieux et des mortels. De l'Hyperborée à Salvindagnir. Ah, Salvindagnir, on connaît, c'était le mec qui en avait parlé dans l'acte 5 ou 6, 5. Don't cry. Votre compassion est vénérée par tous vos fidèles. Vous veillez sur les jeunes femmes et soulagez leurs souffrances en leur permettant d'accoucher en sécurité. Vous vous réjouissez de la fécondité, vous insufflez la vie à la sphère sublunaire et nourrissez la nature. Vous, mère des eaux, qui avez créé un cœur pour l'océan primordial déchaîné, les oiseaux, les bêtes et les poissons de ce monde sont à vous, car vous les avez fait naître. Vous façonnez la chair mortelle avec ta volonté divine, comme un potier qui travaille l'argile. Je vous prie de bénir ce nouveau-né, de lui accorder santé, courage et sagesse. Remarque de la prêtresse rousse. Ce rituel a été interdit il y a 5 siècles par le décret d'Aïla. La première, à la place, les diacres et membres de rang supérieur doivent dire que la nouvelle lune illumine ton chemin pour demander la protection de l'enfant contre la souillure de la sphère sublunaire. Ok. Chant de prière 3. Tuo Netar, la mère de l'au-delà. Tuo Netar. Pendant la récolte automnale, des sacrifices animaux sont faits en fonction du statut social des défunts de l'année passée. What the fuck. Les animaux préparés pour l'occasion sont placés dans des réceptacles en bois ou en bronze, sculptés minutieusement en forme de bateau et brûlés. Avant de mettre le feu, l'officiant de rang diacre ou supérieur enlève les yeux de chaque animal et les présente à la Dame des Enfers. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ensuite, les yeux bordés par un tissu sombre, le grand prêtre récite le runeau 4 fois et effectue une séance de divination grâce aux entrailles des animaux pour satisfaire la divinité. C'est pas un Peggy 12 de base le jeu? Non mais je dis ça comme ça, hein. Oh maîtresse des morts. Quoi? C'est Ronova?
Parce que moi, l'Adème des Enfers. En fait, on commence à avoir véritablement leur nom, c'est ça? Genre tout au notar et tout? Maîtresse des morts, difficile à émouvoir et impassible, ô dame qui se cache dans l'ombre du monde souterrain, sombre, taciturne et redoutable tout au notar, vous haïssez les arrogants et les irrespectueux, personne ne peut vous échapper. Vos pieds ont foulé le sol de l'humble hutte et celui du trône doré. Les gens vous craignent car vous voyez, vous entendez et vous jugez tout. Nous vous vénérons pour votre grâce infinie et votre nature tolérante. Le destin de tous les êtres vivants repose entre vos mains et vous restez indifférente à toutes les supplications. Déesse noble et majestueuse, nous savons que la douleur et la miséricorde sont votre nature première. Tout comme vous avez libéré nos ancêtres de la souffrance au lieu de la prolonger. Ô maîtresse de la mort qui connaît le destin de tous les êtres du monde éclairés par la lune, acceptez notre humble offrande. Les descendants du Grand Nord vous implorent, maintenant que la lignée dorée est retournée dans vos bras, de les mener lors de la traversée de la rivière sombre de l'au-delà et de les plonger dans un sommeil sans rêve. Hum. Remarque, ce rituel était interdit. De plus de gens, lorsqu'un fidèle de la lune de givre meurt, indépendamment de son statut social, un officiant de rang diacre ou supérieur doit dire que la nouvelle lune te conduise sur le rivage de la paix, car cela est suivi par de simples funérailles solennelles. Mais du coup, je suis en train de me dire... Parce qu'en fait, c'est à cause de ce fucking Dotori que toutes mes pensées... je n'arrive à rien théoriser à l'heure actuelle sur ce qui va se passer prochainement. Parce que Dotori, en fait, lorsqu'il a récupéré les 3 lunes, il a dit la chose suivante. Raison, temps, mort, espace et une dernière, j'ai pas les 4, et vie, je crois. Ils ont tous cru, enfin, elles ont tous cru que je n'y allais pas arriver. Et, et qu'ensuite, il disait que comme quoi ce pouvoir-là n'a jamais été pour le trône divin et que maintenant, il est sien. Enfin, que maintenant, les pouvoirs de la lune, il est sienne. Mais sauf, du coup, là, est-ce qu'on parle de Renovaille tout le bordel? Ou est-ce qu'on fait allusion au pouvoir d'entendre, donc les lunes? Parce que je sais que les lunes, il y avait lune mort, enfin lune de la mort, de la vie, etc. Même si la raison, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Et c'est ça aussi qui m'interpelle. Donc voilà, là j'ai encore du mal à savoir si on parle d'anciens, donc les lunes, ou de maintenant avec les shades. Je sais pas. Donc il y avait qui? Bon après on va essayer de relire un petit peu, mais en mode bref. Hein. Donc le Pictamunen, pour moi c'est Fennes. On va rester sur le côté où c'est les shades qu'on connaît à l'heure actuelle. La mère de la vie. Bah non, du coup, c'est pas Istaro, je suis con. C'est. Mais comment ça s'appelle Narboulos, ou un truc comme ça. Nebulus. Bon, maintenant, c'est Reine d'auteur, donc on va dire Reine d'auteur. Toonotar, c'est Ronova. Et du coup, là, c'est Istaros. Leimelea, la mère du temps. Au solstice d'hiver, un tissu qui représente les événements marquants de l'année est brûlé. Ses cendres sont ensuite recueillies dans une coupe d'argent remplie d'eau pure. Le grand prêtre récite 4 fois le runeau. Quand le vent se lève, il oint la cime luxuriante de la forêt avec le mélange béni pour honorer la divinité. Ô pure et éternelle mère du temps, souveraine dépourvue de naissance et de mort, le monde est né de votre main et périra de votre main. Vous vous souvenez de tout et nous permettez d'oublier. Vous êtes enfanté vous-même au moment de votre création. Ô Mère suprême, vous êtes l'unique tranquillité dans le courant sans fin, l'unique étrangère dans la cour sacrée des dieux. Puissiez-vous accorder votre protection aux 4 lunes emprisonnées. Hein? Puissiez-vous accorder votre protection aux 4 lunes emprisonnées. Quoi? Comment ça, 4 lunes?
Voilà, et là je comprends pas. Pourquoi 4 lunes emprisonnées? Parce que quand on a... Alors, si il faut référence à ce qu'on avait vu avec Nicole, avec la fresque de mort, on en a pris que 3, hein. Que 3 lunes étaient emprisonnées, pas 4. La lune éternelle, la lune givrée et la lune irisée. Les 3 étaient emprisonnés par Nibelung parce que pour lui c'était des traîtres. Et suite à ça, les 3 ont été transformés en armes pour que Nibelung puisse attaquer Fennes. Et pourquoi 4? C'est-à-dire que la quatrième, ce serait la raison? Bah non, ça serait con. Puissiez-vous accorder votre protection aux 4 lunes emprisonnées? Puissiez-vous accorder votre protection aux 4 lunes emprisonnées? Vous êtes l'unique étrangère dans la cour sacrée des dieux, l'unique tranquillité dans le courant sans fin. Pourquoi ils disent l'unique étrangère dans la cour sacrée des dieux? C'est vrai qu'Astaros, ça provient pas de ce monde. Bah, comme tous les autres, je présume. Ô Mère suprême qui vous êtes enfanté vous-même au moment de votre création, vous vous souvenez de tout et nous permettez d'oublier le monde est né de votre main et périra de votre main, ou souveraine dépourvue de naissance et de mort, pure et éternelle, Mère du temps. La signification de cette prière reste obscure. Le rituel est décrit contredit les archives historiques établies. La cime luxuriante de la forêt, un arbre divin apparu à la naissance de la Dame de la Lune il y a 5 siècles, ne devrait figurer dans aucun rituel qui précède cet événement. Il n'y a aucune référence à ces rites dans d'autres textes connus. Alors il est possible qu'il s'agisse d'une erreur de transcription. Cependant, ce passage a été conservé tel quel par souci de fidélité. Hein? La cible luxuriante de la forêt, un arbre divin apparu à la naissance de la Dame de la Lune il y a 5 siècles. Ok, donc ça je sais ça, hein. Un arbre divin. Enfin, s'il parle du truc à l'intérieur du pilier de ses morts, qu'ensuite, enfin, c'est là où il y avait l'épée qu'Arya a utilisée, et qu'avec cette épée on va devoir combattre le serpent immortel. Prochain pad, je pense. Je crois que c'est ça la cime luxuriante. Parce que je vois pas d'autres armes. De toute façon, bah, si, l'Irminsu, mais ça m'étonnerait parce que c'est il y a 5 siècles la naissance de la Dame de la Lune. Et la Dame de la Lune, elle est née sous un arbre divin. Enfin, un arbre magique, genre tout bleu. FF. Ah, chant de prière 5 manquant. Et bizarrement, la seule personne qu'on n'a pas actuellement, c'est Maîtresse du Temps. Asmodée. Ah, c'est Naberius, maîtresse de la vie aussi. Naberius. Ok, ok. Bon, comme par hasard, bien sûr. Oh non de Dieu. Chant de prière 6, du coup. Takodja, Yannick Quinen, le forgeron primaire. Ô père de la jeunesse tout-puissant, forgeron des eaux et de la terre et des lunes triples, que votre colère redresse trop déséquilibrée pour que la belle soit convaincue. Le premier jour, vous avez forgé un arc doré avec le clair de lune, une arme pour terrasser vos adversaires. Pendant la chasse, si vous avez été volé, votre ami ne se l'est et votre ennemi se l'est approprié. Ok, donc ça c'est je suis persuadé que lui là c'est Nibelung. Parce que c'est lui qui a créé les lunes triples, enfin les triples lunes. Que votre colère redresse ce trône déséquilibré pour que la belle soit convaincue. La belle soit convaincue, je ne sais pas, ça fait référence à qui. Mais que du coup, la colère, c'est entre guillemets son pouvoir de la mime lorsqu'il a voulu reprendre face face aux étrangers, donc Fenris et tout. Donc le premier jour, vous avez forgé un arc doré avec le clair de lune, donc lune des lunes du coup, une arme pour terrasser vos adversaires.
Donc, pendant la chasse, il vous a été volé, votre ennemi se l'est approprié. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que peut-être les Shades et Faness ont à disposition l'arme de la lune. Donc l'arc, de ce que je vois, un grand char, soi-disant. Le deuxième jour, vous avez forgé un grand char avec le clair de lune qui devait protéger votre demeure. Pendant la chasse, votre véhicule a été dérobé et votre ennemi se l'est approprié. Le troisième jour, vous avez forgé une navette de tissage avec le clair de lune déterminé à conquérir la fille des étoiles. Pourtant, insouciant, vous êtes égaré dans un marais recouvert de brouillard et la forge lumineuse s'est éteinte. Dans un marais recouvert de brouillard. Déterminé à conquérir la fille des étoiles. Non mais au secours. C'est qui la fille des étoiles? En fait là sur la timeline, ça se passe comment? Attends, parce que... Ouais voilà. Parce que ça dit pas encore pendant la chasse vous avez tatata avec le clair de lune. Donc c'est à dire que ça fait juste référence aux trois lunes. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait créé un grand chariot, mais je pense que c'est juste pour la narration. Le forgeron primaire. Mais la fille des étoiles, pour moi c'est Colombina, mais à cette époque, si c'est Nibelung, c'est pas elle. Bref. Vous êtes le roi dont tout le monde parle, mais innommable, haut forgeron sanguinaire et meurtrier. Vous êtes le maître du malheur, le seigneur de tous les maux, obsédé par la mort injuste des innocents et le feu destructeur de la guerre. Ô terrible et puissant travailleur éternel, souverain des deux natures, vous êtes aussi fort, robuste et héroïque que les dieux, au point que les étoiles vous admirent. Ô Seigneur destructible, apaisez la colère qui fait trembler la terre, apaisez le tourment dans mon cœur et chassez à cette catastrophe obscure. C'est une ancienne prière utilisée autrefois pour calmer la colère de la nature. Les archives mentionnent une variante perdue dont les 4 dernières lignes appelaient à invoquer des catastrophes naturelles plutôt qu'à les apaiser, mais elle a été oubliée bien avant la naissance de la Dame de la Lune, pour des raisons inconnues. L'émissaire de Chantelune, Aélin, première à porter ce titre, a procédé à une révision et une simplification de cette prière. La version ci-dessous est aujourd'hui reconnue comme la norme pour toutes les récitations. Ô pâle et blanche lune de givre, je prie d'apaiser la colère qui fait trembler la terre, au nom des descendants du Grand Nord, que votre douce lumière apaise la douleur dans nos cœurs et chasse cette catastrophe obscure. Pourquoi on est passé de 6 à 11? Koitar et Suttervoinen. La déesse de l'étoile de l'aube et l'apôtre du Grand Nord. Hein? Ça me dit rien du tout. J'invoque Koitar, l'épouse de Sir Suttervoinen, la première et plus belle fille du dieu créateur. Ok, donc Koitar, c'est la première personne que le dieu créateur, donc je présume Phénix, a créé. Ô jeune femme au grand cœur et brillante étoile de l'aube, les descendants du Grand Nord chantent toujours tes actes. Le vent froid de la nuit ne peut éteindre la flamme d'argent dans nos poitrines. Son obscurité dangereuse ne peut corrompre nos cœurs. Un jour, nous rentrerons chez nous. Nous traverserons les herbes sauvages, les cimetières solitaires pour arriver jusqu'à la majestueuse cité d'or. Ok, donc là on est il y a 6000 ans, dans le royaume l'Hyperborée. J'en appelle à vous, Koitar, la véritable chanceuse. Accordez votre faveur à nos conquêtes, vous qui avez soumis d'innombrables nations à votre puissance autrefois. Je vous prie de faire trembler la terre, de secouer les villes et de faire disparaître les ennemis du plus grand comme la rosée sous la lune de givre. J'ai aucune idée de qui c'est. Mais du coup, ça veut dire que il y a une personne du nom de... Enfin, pas Koitar, parce que je pense que vraiment tout ce qu'on a lu, de la Koitar et tout, Tuonotar et tout, c'est que des pseudonymes. Mais
Du coup, cette Koitar est fiancée avec Sutter et elle est la première, la plus belle fille du dieu créateur. Ok. Et du coup, cette fameuse première, la première, la plus belle fille du créateur, a épousé un apôtre du Grand Nord. Donc Grand Nord, c'est Snezhnaya, je suppose. Ok. Au secours. Remarque de la prêtresse et nanana. Il s'agit d'une ancienne prière, conservée depuis une époque lointaine. A procédé une révision et une simplification de cette dernière. La version ci-dessous est aujourd'hui reconnue comme la norme pour toutes les récitations. Le vent froid de la vie ne peut éteindre la flamme d'argent dans nos poitrines. Son obscurité dangereuse ne peut corrompre nos cœurs. Ô palais blanche lune de givre, protégez les descendants du Grand Nord et faites fondre les calamités sombres de la nuit froide comme la rosée du matin. Ok. Donc là, du coup, on a reskip encore 5 chants de prière. Saarelainen, l'étranger du jour de l'hiver. Oh, que les coups mortels que vous avez subis ne me soient pas transmis, compagnon de givre et de l'hiver. Vous, le joyeux, beau et généreux jeune homme de noble naissance, un fils gentil et héroïque. Sur le destrier étoilé, vous avez traversé l'île de Hiisi, abandonné les terres sombres, enveloppées par la brume de Pojola. Merde, c'est qui Pojola? Oh, je sais plus. Oh. Pojola, c'est... Oh, j'ai pas la ref. C'était au tout début. Attends. La calamité de Pojola. Ok, donc Pojola, c'est celui qui fait la calamité de ses morts. Ah, ma mère est rentrée. C'est vraiment qu'on devoir couper le micro à un moment donné. Ok. Donc, le Saarelainen a traversé l'île de ici de par la brune de Pojola qui lui-même ayant fait une calamité, je sais pas quoi. Pour demander la main de la fille de Paka Itsuko, Noïm. Là, j'ai pris l'ascenseur avec monsieur Lebas. Lui aussi s'est fait avoir pour le loyer. Ouais. Sol antérieur, 245 €. Je pense que c'est un problème. Hein. Et lui, il a demandé une lettre. Hein. Il a fait une lettre, accusé de réception, pour demander d'où ils ont trouvé cette somme. Hein. Mm. Bon, ben, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ben, je m'en doutais. Hein. La Croix-Rouge à Aubonne, ils ne me prennent plus. Ah. Terminé. Alors, la dame, elle a dit, vous pouvez me dire quel motif? Nous sommes assez en bénévolat. Hier, on a dit hier. Mais elle n'a pas fini sa phrase, parce qu'elle a peur que je me foute en rogne. Elle me dit, bah, elle se permet de dire ça et tout, mais j'attends toujours le contrat. Alors, je fais comment maintenant, moi? Elle dit, vous inquiétez pas, vous touchez le RSA quand même. Et exceptionnellement, j'ai rendez-vous le 7 janvier pour aller à l'épicerie sociale sud d'Argenteuil. Parce qu'on a fait tous les coins, il n'y a plus rien. Il faut que je vais loin maintenant. Et après, j'ai parlé sur les épitoles, sur la Lulu, là. Il m'a dit bah, que votre fils il demande. S'ils disent oui, vous allez en bénévolat libre. Et après, on fera un contrat avec eux. Il faut que je continue à toucher le RSA sur une année. Mm. Mais après, elle a vu, j'étais pas bien. Mais elle me dit, mais c'est quoi ça et tout je vous dis, c'est l'anarchie là-dedans. D'un coup, je dis oui, d'un coup, c'est non. Même vous, hein, faut pas en croire. Hein, vous avez pris pour votre grade. Hein, elle dit, ah bon? Je dis, bah oui. Hein.
Tu vas travailler à l'épicerie du coup? Ou attends, c'est bon, c'est encore. Bah, on sait pas encore. C'est que faut que j'attende le 7 janvier maintenant. Parce que là, en vacances, c'est le 19 et après, on reprend exceptionnellement. Moi, j'ai fini le contrat avec eux et IFAC. J'ai fini. Mais ils ne savaient pas qu'entre-temps, la Croix-Rouge, ils m'auraient viré. Donc, je reviens au point zéro. Hmm. Mais elle m'a dit, ça se voit, tous les contrats, j'ai été présentable, disons, je me suis présenté bien à IFAC, j'ai été, pendant 3 fois, j'ai pas été là-bas. Sur 7 mois, je restais. Ça fait beaucoup, 7 mois. Bah c'est bien. Elle me dit, sur 7 mois, vous êtes absenté pendant 3 fois. Donc, une, que c'est la directrice qui m'a dit de rester chez vous. Sauf quand elle est à l'hôpital, parce que c'était un jour férié. Elle m'a dit, bah on voit, on voit. En plus, vous êtes mal ici et tout. Bah on voit, vous êtes courageuse. Elle m'a dit, bon, on a tout fait, hein, Hermont, Fonconville, il n'y a rien, tout ça, il n'y a plus de bénévolat. Alors, elle m'a dit, bon, on va attendre la réponse de votre fils. S'ils acceptent, bah vous allez. Mais moi, je dis, moi, je fais pas 10h, 5h, hein, c'est trop long. Hein. Moi, je fais l'après-midi de 14h à 15h. Quoi, 1 heure? Non, 14h, 17h. Hmm. Le matin, c'est de 10h à midi. Mais après, c'est pareil, il faut que je prends le bus, à Hermont-Bonne, il faut que je prends le train à Mériel. À Mériel, il y a pour 20 minutes de... Hmm. Alors elle m'a pensé qu'Argenteuil, c'est plus près que Mériel. Et alors j'ai dit, mais je dis, c'est où l'épicerie sociale à Argenteuil? Parce que je ne connais pas. Alors on m'a parlé à côté de le grand hôpital, et un grand magasin, et l'épicerie sociale, il se trouve là. Je dis, c'est enfermé? Elle me dit, non, non, il y a des fenêtres. Retire-le là. Parce que les autres, on ne peut pas le faire parce que c'est des murs. On me dit, s'il n'y a pas d'air qui passe et tout, alors... mais elle m'a dit, on voit, Mme Yannick, alors j'ai gagné 30 tickets. Elle a oublié de me marquer Sud Novembre. Je dis, bah, Sud Novembre, je ne l'ai pas. Elle a regardé, elle me dit, bah oui. Alors tu vois sa collègue, elle me dit, bah t'as oublié les tickets de novembre. Alors j'ai 30 tickets de novembre et 30 tickets de décembre. 60 du coup. Ouais. Alors elle m'a dit, les autres c'est 2026. Elle m'a dit, tous ceux les 2025, il faut les virer avant. Bon, on ira se faire un petit tour à Cora. Ouais, pour m'acheter par exemple une nouvelle paire de baskets. Ah, si tu veux, en attendant que ma voiture se répare, on pourrait y faire un tour. Ouais. Là, il faut que je vérifie tous les étiquettes, elle m'a dit. Tous les tickets. On va faire ça. Mais ça m'a fait quelque chose quand même. Hein. Bah oui. Alors elle me dit, je comprends pas. Elle me dit, bah il y a des gens qui sont comme ça. Hein, même en bénévolat, faisant un contrat, ils croient qu'ils vont gagner quelque chose par l'État. Ils ne vont rien gagner. Et en fin de compte, c'est ça qui l'excuse, à part les trop de bénévolat. L'excuse. Et la première fois, elle a dit à sa collègue, on recherche des bénévolats. Non, moi je sors c'est la rouquine, moi. Moi je sors c'est la rouquine qui a dit que des méchancetés sur moi. Ou elle a dû dire que j'ai insulté, ou... Ça t'a pas trop préoccupé, hein. Ouais, moi je m'en fous. Mais elle m'a dit, ne va pas vous rendre malade, vous ne stressez pas pour ça. Hein. Je dis non, je ne me stresse pas du tout. Hein. Comme on dit, hein, jamais 203. Hein. Peut-être la deuxième, elle marchera mieux. Hein. En plus, Argenteuil, je ne connais pas du tout. Alors elle pense qu'il y a un bus qui va directement à Argenteuil.
Voilà. Mais attends, un train aussi qui va. Oui, il y a un train, mais après, il y a un autre bus pour aller à l'hôpital. Bah, de toute façon, Moi, je connais rien de tout ça. si elle t'a dit l'adresse, Non, elle connaît pas l'adresse. on ira regarder et puis se faire un Argenteuil. Peut-être qu'il y en a plusieurs, elle a le plus connu. Si c'est à côté d'un hôpital, on peut ça. Ouais. Moi, je vais venir d'abord faire un café. Non. Bon, il n'y a pas de colis dans la boîte à lettres. Non. Je vais regarder. Oui. Oui, mais je suis venu te voir pour dire que j'étais là. T'es bien. Ok. Allure. Nous étions arrêtés où je sais plus. Ah si, Pakaitsuko. Donc pour demander la main de la fille de Pakaitsuko, cette beauté sans pareil, le vieux Pakaitsuko, serviteur de nos ancêtres, a répondu. Il vous accordera la main de la jeune femme en mariage si vous lui ouvrez les portes de Pojola. Joyeux, beau, généreux jeune homme, vous savez que c'est d'une ruse malveillante, mais vous y allez. Si vous n'y allez pas, le vieux Pakaitsuku fera subir votre châtiment à sa fille crédule. Hein? Dans l'obscurité et le brouillard de Pojola, le seigneur de cette calamité vous a coupé en 7 morceaux. Et cette jeune fille pure, enfant de Pakaitsuko, ne se mariera jamais. Ô héros perdu, je vous invoque par votre nom indicible, guérisseur des peines et des malheurs du monde. Que votre grâce apaise les vents sauvages de la nuit glaciale et apporte de la chaleur aux oisillons blottis sur la terre gelée. Ah. J'ai trop du mal. Pojola, le seigneur des 7 calamités, vous a coupé en 7 morceaux. Dans l'obscurité, le brouillard de Pojola, le seigneur des 7 calamités. C'est qui Pojola? Parce que nous, on s'était dit que... de 1... Lui. Le monarque des 7 calamités. Ah bah oui, le monarque des 7 calamités, c'est un peu comme le seigneur. Donc le Pitcairn, c'est Fennes. What the fuck. Pourtant, la description, moi, ça me fait penser à Nibelung. Ah non, là, c'est Fennes, mais on avait dit que... Au secours, hein, je l'ai plus. Lui, le forgeron primaire, c'est Nibelung. Pour moi, je m'étais dit ça. Mais... Et sauf que du coup, là, on va relire. Parce que... Au secours. Sarah... Non, Starrelainen, l'étranger du jour de l'hiver. Que les coups mortels que vous avez subis ne me soient pas transmis, compagnon du givre et de l'hiver. Vous, le joyeux, beau et généreux jeune homme de noble naissance, un fils gentil et héroïque, sur le destrier étoilé, vous avez traversé l'île de Icia abandonnée et les terres sombres enveloppées par la brume de Pojola. Donc, à cette époque, ce Pojolin qui est Fennes a mis une brume dans l'île de ici abandonnée, les terres ombres, et que ce Saarelen, avec son destrier étoilé, a réussi à traverser la brume. Ok, pourquoi une brume pour Fennes, je sais pas. Pour demander la mort de la fille de Pakaitsuko, cette beauté sans pareille,
Le vieux Pakaitsuko, serviteur de nos ancêtres, a répondu. Parce que j'ai l'impression que tout ça se passe à Snezhnaya, un compagnon du givre de l'hiver. Il vous accordera la main de la jeune femme en mariage si vous lui ouvrez les portes de Poggiola. Mais sauf que Poggiola, pour moi, c'est pas une personne. En fait, quand ils disent si vous lui ouvrez les portes de Poggiola, j'ai l'impression que c'est un, un endroit, en quelque sorte. Un endroit vraiment très important, du coup. Si vous lui ouvrez les portes de Poggiola, joyeux, beau et généreux jeune homme, vous savez que c'est une ruse malveillante, mais vous y allez. Si vous n'y allez pas, le vieux Pakaitsuko se fera sûrement votre châtiment à sa vie crédule. C'est vrai que le mec, c'est... En fait, le Pakaitsuko, le vieux, là, il est tellement intéressé par ce Poggiola qu'il est prêt à, littéralement, à punir sa fille, quoi, sa propre fille. Dans l'obscurité, le brouillard de Poggiola, le seigneur des 7 calamités vous a coupé en 7 morceaux. Et cette jeune fille pure, enfant de Pakaitsuko, ne se mariera jamais. Ô héros perdu, je vous invoque par votre nom indicible, guérisseur des peines et des malheurs du monde, que votre grâce apaise les vents sauvages de la nuit glaciale et apporte le chaleur et vous y engloutit sur la terre. Oui, donc voilà, donc ça c'est Snezhnaya. Et du coup, ça me fait penser à la fameuse fameux truc, comme je vous ai dit, où est-ce que ça, on ne parlerait pas de la Tsaritsa et le troisième descendant? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le Seigneur des 7 calamités vous a coupé en 7 morceaux. Rappelez-vous que Skirk avait dit à Nevelet que ce que vous portez en vous, c'est un objet maudit, genre c'est des restes du troisième descendant, et que comme à ce moment-là, Neviet il portait le Gnosis Hydro, et que du coup c'est l'un des restes du troisième descendant, on peut dire qu'il y en avait 6 autres. Et du coup, ça peut former les 6 autres Gnosis. Et c'est aussi du coup, on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'elle veut récupérer tous les Gnosis, la Tsaritsa. Parce qu'étant donné qu'à cause de Pakaitsuko, donc son père, donc je pense il a dû être mort. En fait, elle veut soit faire revivre le troisième descendant, du coup, sans bien-aimé, ou faire en sorte de punir Célestien en utilisant le pouvoir d'un descendant. C'est l'un des deux, de toute façon. Ou alors, les Gnosis peuvent permettre d'ouvrir les fameuses portes de Poggiola. Donc c'est vraiment Poggiola, pour eux, c'est Célestia. Ok. Et ben, mais du coup, en fait, ce que j'ai du mal un peu à comprendre, c'est la timeline, you know. Parce que à cette époque, oh, c'est horrible. Si c'est il y a 500 ans, il me semble que l'Archon Cryo c'était le tsar quelque chose. Du coup, ce n'était pas encore la tsaritsa. Mais du coup, ça veut dire que la tsaritsa. Je sais pas. Parce que. Oh, au secours. Ouais, Pakaitsuko. On a entendu parler de Pakaitsuko au tout début ou pas du tout? Parce que moi, ça me dit rien. Ah si.
Je maudis le plan maléfique de Paquet Itsuko et je dénonce sa calamité. Je loue le navire de bronze de Suttervoinen. Je maudis le plan maléfique de Paquet Itsuko. Donc si, ça t'est bien, bien mentionné au fait au début. Ok. Je maudis ce plan maudit de Pakaitsuko. Donc en fait j'ai l'impression que c'est maintenant c'est pas un récit de Kolomina. Hein. J'ai l'impression que c'est une trace écrite de la Tsaritsa. Mais sauf que la Tsaritsa ne dirait jamais que je proviens de la Lune. Oh là là. C'est quoi pardonnez, hein, si c'est quoi ça doit être ça, hein. Bon après voilà, tout ça ça reste qu'une théorie. Hein. Bon, sauf Saarelainen, où c'est probablement le troisième descendant, il n'y a aucun doute. J'en ai coupé en 7 morceaux, bizarrement. Mais pourquoi Pojola? Le signant des 7 calamités vous a coupé en 7 morceaux. Du coup, Fennes serait qualifié comme le signant des 7 calamités. Ok. Mais ça, c'est vraiment. En fait, la timeline, je la comprends pas. Parce que pour moi, ça. Parce que l'île de ici abandonnée, les terres sombres, etc. Genre, ça fait vraiment très longtemps. Genre, vraiment, moi, j'ai un petit soupçon de. Bah, c'est quand les cons, là, les gardes des archons, il y a lieu, non? Pour laisser les Gnosis. C'est quand qu'ils ont eu les Gnosis, Venti, tout le bordel? Oh, je sais plus. Parce que pour moi, c'était soit il y a 3200 ans lors de la guerre des Archons, ou ou dans la tête, c'est genre il y a 1000 ans. Mais sauf que du coup, si par exemple c'est 1000 ans ou 3200 ans, genre je vois pas pourquoi la Tsarissa serait encore en vie. Et que si c'était le cas, pourquoi elle n'était pas la Tsar au tout début? Parce que vraiment le premier archon cryo c'était le tsar, je sais pas quoi. Ils nous en ont parlé dans The Waking Moon, là. The Song of the Waking Moon. Bon, avançons un petit peu. Peut-être qu'il y a des informations un peu plus en bas. Il s'agit d'une ancienne prière pour la guérison de la maladie. L'émissaire de Chantelune, premier à apporter ce titre, a procédé à une révision et une simplification de cette prière. La version ci-dessous est aujourd'hui reconnue comme la norme pour toutes les récitations. Ô enfant perdu, je prie pour la bénédiction de lumière au nom des descendants du Grand Nord. Que la grâce de la lune de givre pèse les vents sauvages de la lune glaciale et apporte de la chaleur aux oisillons blottis sur la terre gelée. Ouais. Qui est intéressant ça. Le tome 3. Oh putain. Chant de prière numéro 21. Ou Urekutar, la déesse de la lune de givre. Alors que avant c'était Hippo. Hein. Oh Urekutar. Ah, c'est de là provient Kutar. Mère de la lumière sacrée, écoutez mes prières, regardez-moi d'en haut. Que vos douces larmes puissent fendre la nuit glaciale, allumer une torche d'argent qui ne s'éteindra jamais, donner au peuple du Grand Nord une lumière montrant le chemin. O Urekutar, mère de la navette argentée, écoutez ma prière et recouvre les cieux d'un doux voile. Attends, c'est bizarre parce que moi, vraiment, la navette argentée, ça m'a directement fait penser à la navette de comment ça s'appelle? Merde, Heather.
Que votre fil d'argent filait même les âmes perdues plus loin des immondices du monde souterrain pour qu'elles ne s'égarent pas dans la nuit froide. Ô Ure Kotar, nous vous suivrons, peu importe où vous nous mènerez, votre volonté sera notre loi. Nous préférons laisser la nuit glaciale du trépas obscurcir notre vision plutôt que de chanter dans le déshonneur pour un astre trompeur. Ah. Attends. Il s'agit d'une version ancienne et non modifiée de la prière. Elle était brève à l'origine car les sujets trop sacrés pour être abordés en détail qui était la divinité principale qui protégeait nos ancêtres ainsi que de l'origine, le passé et l'avenir des lunes. Un procédé à une révision et une simplification de cette prière, la version ci-dessous est aujourd'hui reconnue comme la norme pour toutes les récitations. Ô pâles et blanches lunes de givre, je vous implore de décrocher votre regard de la voûte céleste, au nom des descendants du Grand Nord, que vos douces larmes puissent fendre la nuit glaciale et donnez-nous, nous qui avons été abandonnés et oubliés, votre lumière montrant le chemin. Koutar, la dame de la lune. Ô nouvelle lune pure et impeccable, j'implore votre grâce et votre miséricorde au nom du messager de la lune de givre. Nettoyez-nous de nos péchés, effacez la douleur et les larmes sans fin des exclus de l'Elysium. Ok, donc là, en fait, donc là, Koutar, je suppose que c'est Kurumina. Mais sauf que c'est qui Ure Koutar? La dame de la lune, la déesse de la lune de givre. Oh. Alors. Mère de la lumière sacrée, écoutez mes prières, regardez-moi dans vos cœurs douces, larmes puissent fondre la nuit glaciale, le mille-torche d'argent qui est sur... Pourquoi ils diront... Pourquoi ils disent... En fait, je comprends pas. Parce que Koutar, c'est la dame de la lune. Et pour Ure Koutar, c'est la déesse de la lune de givre. Et sauf que pourquoi cette déesse est reconnue comme mère de la navette argentée? Parce que moi, vraiment, la navette, ça me fait penser à... Merde, comment il s'appelle? Heather, quoi. Oui, il y a peut-être une possibilité. Alors là, attention, hein, je vais partir un peu loin. C'est que on est d'accord que à l'heure actuelle, Kolobina est parti dans le portail, enfin dans le reflet de la lune, techniquement, où se trouve Rere Ritolindis. Sauf qu'à la toute fin, on voit du coup Kolomina tomber infiniment dans ce reflet de la lune, mais que soudainement c'est volatilisé, vaporisé littéralement. Je suppose que la Luonotar, donc du coup qui n'est pas la bénédiction de Kolomina parce qu'elle est bien plus ancienne, ce soit elle, la déesse de la lune de givre Ure Koutar, et que bien qu'elle soit entre guillemets décédée, on peut supposer qu'elle a laissé du coup une sorte de trace de sa propre existence, et que sachant que du coup c'est la déesse de la que c'est la dame de la lune Colombina, elle a dû la sauver du reflet de la lune. Je sais pas. Pour sauver littéralement son peuple, quoi, genre son peuple qui l'a tant prié auparavant. Parce que du coup aussi ça comment dire, bah non, ça serait con parce qu'en fait je me dis que si
La navette argentée, ça fait référence à Heather. Que du coup, ce soit possible que ce soit elle qui l'ait également, caché. Dans une sorte de dimension telle que le reflet de la lune, par exemple. Hein. Parce que pourquoi traîner quelque chose alors qu'on peut littéralement le mettre dans le reflet de la lune? Que votre fil d'argent filé, même les âmes perdues loin des immondices du monde souterrain pour qu'elles ne s'égarent pas dans la nuit froide. Je sais pas. Nous préférons laisser la nuit glaciale du trépas obscurcir notre vision, plutôt que de chanter dans le déshonneur pour un astre trompeur. Nous préférons laisser la nuit glaciale du trépas obscurcir notre vision. Plutôt que de chanter dans le déshonneur pour un astre trompeur. Ok. Donc l'astre trompeur, c'est le faux ciel. Moi, les fils d'argent filé, moi, ça me rappelle les trucs dorés qu'on voit un peu sur la map, là. Ah non, c'est les fils d'argent. C'est pas doré. Donc non, ça fonctionne pas. Mère de la... Attends. Mère de la lumière sacrée, écoutez mes prières, regardez-moi d'en haut. Que vos douces lampes puissent fondre la nuit glaciale. Franchement, si on arrive à décortiquer ça, je pense qu'on a un gros plot twist. Enfin, pour le prochain patch. La déesse de la lune de Gio. Parce que je pense que ça c'est le premier patch qui est d'un autre cry, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des théories, je vais regarder ça plus tard. Mais je sais pas. Je pense que c'est elle qui a sauvé Colubina du reflet de la lune. De par une âme divergente du Luo Notaro. Moi je vois que ça. Hein. Que votre fil d'argent filé mène les âmes perdues loin des abysses du monde. Donc quand il parle des immondices du monde souterrain, il parle de Kenria en fait, ou du royaume doré. Et en fait aussi elle est marrante cette chronologie, c'est pourquoi on parlerait de Limbolang en tant que forgeron et qui du coup il a fait en sorte d'utiliser les lunes comme des armes. Genre vraiment dans le tome 2. Et que soudainement dans le tome 3 on reparle d'une déesse. C'est vraiment bizarre. Hein. Ah, je suis désolé, mais... Parce que, attends. Relisons un petit peu. Juste le début, là. Ô lèvres tisser des psaumes et chanter le folklore, tresser les avertissements et les contes du Nord. J'ai quitté ma terre natale, ma patrie pour partir loin. Et j'ai vagabondé dans des nations inconnues, à travers une contrée étrangère d'une aridité absolue. Les toundras désolés trouvent le repos dans le sillage des eaux profondes, où seules les vagues de neige dansent sur les mille lacs sans jamais fondre. Mais le clair de lune continue d'illuminer mon chemin et les vents continuent de souffler sur mon visage plein de chagrin.
Je chanterai la manière dont la lune a embrassé la terre, je réciterai le poème qui repousse le mal et les ténèbres. Je prie les rivières qui se déchaînent, je loue les montagnes qui s'étendent sans gêne. Je loue le navire de bronze de Suttervoinen et les flèches d'or d'Ianiquinen. Les deux pseudos, on les a jamais lus, hein. Je maudis le plan maléfique de Pakaitsuko et je dénonce la calamité de Pojola. Ok, donc Pakaitsuko, c'était le père de la fille, que soi-disant c'est la tsaritsa. Et je dénonce la calamité de Pojola. Donc Pojola, c'est Célestia. Ma prière est la parole sacrée des cieux, chantée par les émissaires et mes ancêtres, mais le destin est comme un rêve fugace, la mort comme des eaux claires qui noient tous les regards. Tant que la lune sera piégée dans le ciel, je ne pourrai pas revenir sur ma terre natale chérie malgré sa proximité. Mais c'est ça, je comprends pas. C'est qui, genre? J'ai vagabondé dans des nations inconnues à travers une contrée étrangère d'une aridité absolue. C'est pas Columbina. Columbina est resté vraiment massivement soit à Snezhnaya, soit à l'île de ici. Mais jamais autre part. Ou peut-être un petit peu, mais pas grand-chose, quoi. Et jamais toute seule, on va dire. Et pourtant, on nous parle de ce tome à la con comme si la Lune, c'était sa terre natale. Mais je suis con en fait. Bah non, c'est pas Colombina. Mais c'est une personne qui. Attends. J'ai l'impression que c'est une personne de l'hyperborée, cette merde là. Parce que pourquoi ils disent haut descendant de l'hyperborée? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait que ça, ils allaient mourir et que du coup il a créé ce tome en guise de mémoire. Enfin, ce chant plutôt. Mais du coup, à cette même époque, il y aurait quelqu'un qui proviendrait de la Lune, un peu comme Columbia en quelque sorte. Genre, elle est apparue à Teva, mais sa terre natale, c'est la Lune. Je sais pas. Et du coup, ça voudrait dire que la Luonotar serait cette personne. Fort probable même que ce soit cette personne. Mais ça veut dire qu'elle aurait 6000 ans. Huh. Oh, FF. Je loue le navire de bronze de Suttervoinen. Et c'est qui ça, le navire de bronze de Suttervoinen? Je loue le navire de bronze. Le navire de bronze. Et les flèches d'or. En fait, les flèches d'or, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Franchement, même si je ressasse vite fait, je crois que je vois personne qui utilise des flèches dorées. Même si le côté doré, ça rappelle un peu
Comment il s'appelle le bouffe là? Heather? Mais bon, ça m'étonnerait que ce soit lui. Je loue le navire de bronze de Sutter. Hmm. Sutter Voinen. Oh désolé, hein, je réfléchis, hein, mais ça va être une longue VOD de réflexion. Hein. Voilà, comme ça, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Pour celles et ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Non mais voilà, faut comprendre. Faut comprendre parce que voilà, je sens que c'est une énorme révélation, mais à la fois on comprend que dalle. Ah oui, attends. Il y avait pas une histoire comme quoi, euh, à l'époque de l'Hyperborée, ils avaient créé une sorte de flèche, je sais pas quoi, pour détruire le fossiel, un truc comme ça. Et je crois que c'est même ce qu'ils ont envie de faire. Je crois que c'est même un projet que euh, le bureau d'expérience là a pris comme projet. Et que du coup ça va faire partir du projet principal de la Tsaritsa. Je crois qu'il y a un bail comme ça, mais je suis pas sûr. Ouais, parce que bien sûr, moi je pépoque pas comme le connard que je suis, donc du coup je dois tout me souvenir de tête. Je loue le navire de bronze de Sutter de Ningning. Takaitsuko, ok. Je donne ses qualités de Pojola. Bon, je vous avoue, voilà, au moins on sait c'est qui les deux. C'est qui? Non mais Sutter Voyned et le navire de bronze. Sutter Voyned. Alors j'ai vite fait faire une recherche sur internet. Et là ça me spoil à un point. Sutter Voyned. Genshin Impact Wiki. Hein? Quoi? Mais comment on sait ça, genre? D'après internet, hein, attention, hein, c'est pas une vérité absolue. Hein. Sutter Voinen, également connu sous le nom d'apôtre de l'extrême nord, était un voyageur venu d'au-delà de Teva qui habitait le corps d'un jeune homme anonyme à l'époque de d'Hyperborée. Il est décrit comme ayant le corps d'un natif de Teva mais la conscience de quelqu'un d'au-delà du monde. Sutter Voinen a été impliqué dans une rébellion contre les principes célestes aux côtés des anges dirigés par Koitar et des Sœurs de la Lune, ce qui a conduit à la destruction de l'autorité des principes célestes sur les anges. Mais de quand est-ce qu'on a eu cette information? Ah. Oh nom de Dieu, ce que je suis en train de lire. Ah putain. Ok, donc du coup, juste après cette rébellion, ça a été l'arrivée de Nibolang. Que du coup,
soi-disant après ça, ses souvenirs ont été effacés. Ses souvenirs ont été effacés, puis il vécut une nouvelle vie sous le nom de Sarailainen. Un héros mortel qui plongea dans l'abîme, survécut et retourna à Teva. Et Sarailan, rappelez-vous, c'est le mec qui voulait convoiter la fille de Pakaitsuko. Mais Pakaitsuko lui demanda du coup d'ouvrir les portes de Pojola, donc Célestien, ce qui dit oui parce qu'il était juste amoureux, quoi. Et en essayant de traverser la brume de Pojola, le seigneur de cette calamité, donc Fennes, l'a découpé en 7 morceaux. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît. Et du coup ça relève bien que Sailainen ou Sarailainen, c'est bien le troisième descendant. Ah. Ok. Ouais, et que ensuite à ça, après ça je suis pas sûr, que Sutter Voiden est également lié à la création du Sempo, un artefact mythique, et de la flèche de Terpikeronas qui serait capable d'abattre les dieux et de déchirer le faux ciel. Et c'est cette fameuse flèche, la flèche dorée là, que, que le bureau expérimental a pris comme projet, a volé comme projet. Et que du coup c'est un truc central. Mais depuis quand on sait ça, genre moi bah après bon voilà j'ai 12 000 livres à lire hein. Mais genre quand même. Ok. En fait il serait juste bizarre. Parce que du coup lui, Sutter Voinen, ce serait un voyageur venant d'au-delà de Teva. Après c'est pas con parce que le navire de bronze, t'en as pas 12 000 quoi. Qui qui du coup aurait fait une sorte d'alliance avec Koitar. Koitar qui est, il me semble, la première création du dieu créateur. Faut que j'essaie de m'en rappeler. Ernot ou Otar. Euh... Oh nom de dieu. Euh... Takoja, non. Koitar. Ah bah si. Ah oui, on te le dit, l'apôtre du Grand Nord. Ah bah d'accord. Ah bah aussi si je sais pas lire. Hein. Ah donc c'est ça en fait. Le Sutter était devenu l'apôtre du Grand Nord. Mais en fait les deux ils avaient une liaison. Donc relisons un petit peu. Koitar et Sutter Voinen, la déesse de l'étoile, de l'aube et l'apôtre du Grand Nord. J'invoque Koitar, la première et plus belle fille du dieu créateur. Le vent froid de la nuit ne peut éteindre la flamme d'argent dans nos poitrines. Son obscurité dangereuse ne peut corrompre nos cœurs.
Un jour, nous rentrerons chez nous, nous traverserons les herbes sauvages des cimetières solitaires pour arriver jusqu'à la majestueuse cité d'or. Ok, donc là, on est vraiment à 6000 ans. Hein. 6000, 7000 ans. Hein. J'en appelle à vous, Koitar, la véritable chanceuse, accordez votre faveur à nos conquêtes, vous qui avez soumis d'innombrables nations à votre puissance autrefois. Je vous prie de faire trembler la terre, de secouer les villes, de faire disparaître les ennemis du Grand Nord, comme la rosée sous la lune de givre. C'est trop bizarre. Ah mais c'est trop... Mais oui, parce que juste après cette merde, t'as lui, Sarah Hélène, l'étranger du jour de l'hiver. Ah, et le destrier étoilé, ce serait son navire hein, en quelque sorte. Mais je sais pas. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est vraiment que sur de la théorie, pas sur de la réalité. Parce que si par exemple, Sutter Voinen, c'est la même personne que Sarah Hélène, ça veut dire que il est passé d'apôtre du Grand Nord à troisième descendant, alors que c'était un humain de base, du coup, même si c'est du coup il provenait d'une autre contrée, enfin de la Teva. Mais que ce que je comprends pas, c'est Koitar. Elle est devenue quoi, elle, en fait? Parce que si et seulement si ce qu'on vient de lire, Suttervoinen, Koitar et les Sœurs de la Lune ont fait une sorte fait de rébellion, et que suite à ça, ça a été l'arrivée de Nibelang, elle est où, le Koitar? Soit elle est encore vivante, mais dans le côté obscur, ou soit elle est encore vivante. Enfin, il y a trois options. Soit elle est vivante, mais elle est dans les abîmes. Soit elle est vivante, mais que ça pourrait dire que c'est une ancêtre de la Tsaritsa. Je sais pas. Ou soit elle est morte. Ouais, je pense qu'elle est morte. Mais comme on connaît Genshin, à tout moment elle est encore vivante. Sarah Lane, l'étranger du jour de l'hiver. Que les coups mortels que vous avez subis ne me soient pas transmis, compagnon du givre de l'hiver, vous le joyeux, beau et généreux jeune homme de noble naissance, un fil. Destrier étoilé, vous avez traversé les deux ici, abandonné les terres sombres, enveloppées par la brume de Poggiola. C'est intéressant aussi pourquoi la brume de Célestia avait enveloppé l'île de ici, abandonnée, les terres sombres. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas en réalité? Qui est soumis, disons-moi, la nation, votre puissance, votre... Pour moi, à la fin de rien, cette beauté sans pareil. Serviteur de nos ancêtres a répondu. C'est-à-dire quoi, serviteur de nos ancêtres? Il vous accordera la main de la jeune femme en mariage si vous lui ouvrez les portes de Poggiola. Du coup, Poggiola, enfin, Pakaitsuko, là, il savait que du coup c'était un descendant de Sarah Leinen. Mais comment il le savait déjà? Parce que c'est pas tout le monde qui le sait, en réalité. À moins que ce soit un mec de Kenria.
Dans l'obscurité, le brouillard de Poggiola, le seigneur des 7 calamités vous a coupé en 7 morceaux. Et cette jeune fille pure, enfant de Playquist, ne se mariera jamais. Votre nom indicible, guérisseur des peines. Qui votre grâce apaise les vents sauvages du glacier, la chaleur, aux oisillons blottis sur la terre gelée. Il s'agit d'une ancienne prière pour la guérison de la maladie. Alors, pas trop. Pas trop, je t'avoue. Et ça, là, c'est qui Urikutar? Vraiment, ces 3 lignes là, ils sont catastrophiques. Genre, les 3 lignes là, c'est un déversement de l'or. Bon, après, je dis ça, il y a toutes les tomes là, c'est du lore. Hein. On te parle de Libolang, on te parle de Fennes, de le monarque des 7 calamités. On te parle de la déesse de la vie, de la mort. Mais la seule personne qui manque, c'est le temps. En fait, j'ai l'impression que son existence même a été effacée. Je sais pas comment dire. Un peu comme Columbina, genre en mode on se rappelle d'elle mais on ne sait pas où elle est. Mais sauf que là c'est pire que tout, c'est comme si en fait on avait retiré son existence même dans l'Iremid Soul. Où vraiment tout ce qui existe d'elle a été effacé. Un peu comme Scaramouche. Scaramouche avant, voilà, passé maléfique, parce qu'il était, entre guillemets, jeté comme une merde par Raiden Shogun. Qui du coup, après ça, on l'a battu, et on a fait un truc avec Naïda et tout. Il est parti à l'Irmid Soul pour, entre guillemets, effacer tout et devenir, entre guillemets, un nouveau corps, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas eu exactement eu la même chose. Ah, il y a moyen, moyen. Mais du coup, si c'est passé par l'Irmid Soul, pourquoi? Pourquoi avoir fait en sorte d'effacer sa présence, d'effacer tout son être en fait? Qu'est-ce qu'elle devait cacher? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah mais c'est ça, la petite sorcière et le fait inextinguible. Bon, on le lira après. Je crois que j'ai pas tout, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, 6, 7... Ah si, j'ai tout, ouais. Bon, on le lira après. Mais voilà. Je pense qu'on lira un prochain stream. Mais ouais. Franchement, je vous avoue que je ne sais pas quoi trop en penser. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, YouTube. On en reparlera sûrement de ce livre et de ce qu'on en pense. Je pense même qu'on va très vite en reparler lors du prochain patch. Parce que je pense dans tout ça, il doit y avoir un pseudo. Bon, tout ça, c'est des pseudonymes, hein, mais je pense qu'il y a un pseudo parmi tout ça qu'on reverra. Quelque chose me dit que ce sera elle. Urikutar. Et puis voilà. Des bisous à vous. Passez une excellente journée. Et bon visionnage, bien sûr, YouTube. Et re-YouTube. On doit relire encore une fois le tome. Oh putain. En gros, j'avais pas du tout remarqué qu'il y avait ce Jean-Michel U. Le fameux Yannick Quinen. Il était dans le tome 2, j'ai cru qu'il y était pas. Donc je loue le navire de bronze
de... Et les flèches d'or d'Yannick-Winen. Ok, hein, rappelez-vous, hein, Yannick-Winen. Hein. Non, parce qu'en gros, quand j'avais fini de techniquement la VOD, je me suis dit, et si ils avaient facilité le fait de savoir qui était descendant et qui était des voyageurs d'au-delà de T20 par rapport au pseudonyme. Et genre, j'avais vu que euh, Pete Kamoussen, lui là, Pete Kamoussen, Mounen, pardon, le monarque des 7 calamités, ça devait probablement être Fennes. Du coup, premier descendant. Ensuite, t'avais Sutter Voinen, qui est voyageur d'au-delà de Teva. Bon, techniquement, là, c'est l'apôtre du Grand Nord, mais voilà. Hein. Soi-disant, d'après les informations internet, c'est un voyageur. Ce qui est plausible, parce qu'après tout, elle a le Micheline de tout en haut, elle a soi-disant loue le navire de bronze. Donc à tout moment, c'est peut-être un vaisseau en quelque sorte. Et aussi Sarah Leinen, troisième descendant. Et du coup, je me suis dit, toutes les pseudos qui finissent en EN, tout du moins dans ce tome, sont des descendants ou des voyageurs de Teva. Et du coup, et là, à tout moment, je dis de la merde, parce que, tome 2, lui là, Yannick Winen, ça m'étonnerait qu'il se soit un descendant. Mais sauf que, si on part du principe que c'est Nibelang, parce que c'est lui qui a, au père de la jeunesse tous-puissant, forgeron des eaux et de la terre et des lunes triples. Et que du coup, les lunes triples, c'est Nibelang qui les a créées, bordel de douille. Et bah du coup, théoriquement, la théorie des EN est correcte. Mais du coup, on a une facilité bien meilleure pour comprendre qui est de Teva et qui ne l'est pas dans ce tome, en tout cas. Parce que Ether, c'est ER, quoi. Donc, donc, la personne qui a écrit le tome 1 a loué le navire de bronze de Michel, le voyageur l'apôtre du Grand Nord, et les flèches d'or de Yannick Winen. Relisons un peu. Ô père de la jeunesse toute-puissant, forgeron des eaux de la terre et des lunes triples, que votre colère redresse ce trône déséquilibré pour que la belle soit convaincue. Et voilà. Et ça, par exemple, je ne comprends pas. C'est qui la belle soit convaincue? Est-ce que parce que c'est Koitar? Est-ce que c'est la fameuse fille de Pakaitsuko qui soi-disant est aussi une mythologie finlandaise, hein, Pakaitsuko, sachez-le. Mais qui est la belle? Le premier jour, vous avez forgé un arc doré avec le clair de lune, une arme pour terrasser vos adversaires. Donc ça, je pense que c'est la flèche dorée de ses grands morts. Pendant la chasse, il vous a été volé, votre ennemi se l'est approprié. Le deuxième jour, vous avez forgé un grand char avec le clair de lune qui devait protéger votre demeure. Une navette de tissage avec le clair de lune détermine à conquérir la fille des étoiles. Bon, ah oui, c'est ça en fait. C'est que la fille des étoiles, là, que la belle soit convaincue, c'est Koitar. Parce que Koitar, c'est la dame de l'étoile de l'aube, je crois. La déesse de l'étoile de l'aube. Du coup, ça fait dire. Mais il n'y a aucun rapport. Parce que si... Je sais pas. En fait, je trouve ça bizarre. Parce qu'il n'aurait pas fait la guerre Nibelung pour une histoire de cœur. Genre lui, il s'en fout, c'est un dragon, frère. Ô père de la jeunesse toute puissant, forgeron des eaux de la terre et des lunes triples.
Au secours. Pourtant, insouciant, vous êtes égaré dans un marais recouvert de brouillard et la forge lumineuse s'est éteinte. Dans un marais recouvert de brouillard. Donc le brouillard, c'est Poggiola. Vous êtes le roi dont tout le monde parle, mais innommable, ô forgeron sanguinaire et meurtrier. Vous êtes le maître du malheur, le seigneur de tous les maux, obsédé par la mort injuste des innocents et le feu destructeur de la guerre. Ô terrible et puissant travailleur éternel, souverain des deux natures, vous êtes aussi fort, robuste et héroïque que les dieux au point que les étoiles vous admirent. Ô Seigneur indestructible, apaiser la colère qui fait trembler la terre, apaiser le tourment dans mon cœur et chasser cette catastrophe obscure. En fait, je sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, ça me fait vraiment penser. En fait, ça serait bizarre, hein. Parce que la flèche durée a été créée à l'époque d'Hyperborée. Mais c'est un habitant qui l'a créée, c'est pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, on parle de cette personne comme s'il avait créé les trois lunes, les forgerons des eaux et de la terre, et que pendant du coup qu'il était en train de combattre, il a fait en sorte d'utiliser les lunes comme arme. Et c'est exactement ce qu'elle nous avait expliqué Nicole. C'est que les lunes emprisonnées par Nibelung, parce que pour lui c'était une trahison, les a ensuite utilisées comme arme pour combattre Celestia. Mais il s'est quand même fait détruire lamentablement, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'ils disent sur internet de Takoja? Il y a truc. Parce que pour moi, c'est vraiment. C'est Nibelung, quoi. Comment il s'appelle? Yannick Kuinen. Ah non, me dites pas que c'est une personne qu'on connaît. Alors. Hop. Ça fait déjà 2h40 de blabla. Les magasins vus comme le monde sont une. Quoi? Dit Marie? Quoi? Alors, il s'agit d'un pseudonyme pour Ilmarinen, un forgeron divin et divinité créatrice de la mythologie finlandaise, également connue sous le nom de Dilmari. Ilmarinen est décrit comme immortel et capable de créer pratiquement n'importe quoi avec des compétences légendaires en matière de travail, des métaux englobant le laiton, le cuivre, le fer, l'or et l'argent. Parmi ses plus grandes réalisations figurent la fabrication du dôme du ciel et la forge de l'artefact magique Sampo. Ouais, faudrait que je me rappelle c'est quoi déjà le Sampo. Le titre Takoja Yannick-Winen est également associé à Nibelung, une figure de l'histoire du jeu vidéo de Genshin, connu sous le roi dragon et deuxième descendeur de Teva. Il est décrit comme le créateur des trois lunes et de leur déesse, et au cours d'un année funéraire, il est retourné à Teva pour introduire l'abîme dans le but de repousser les principes célestes, échouant finalement et étant tué. Quoi? De Kalevala?
C'est quoi ça? Le titre Back of Age est également lié au Sempo, un artefact magique forgé par Ilmarinen dans le Kalevala, qui était au cœur d'une étape où ils sont prêts à recréer un moulin pour gagner la jeune fille du nord. FF. Là voilà la vérité. C'est quoi déjà du coup l'artefact mythique ou mystique, je sais plus. Sempo. Dans la mythologie finnoise, le Sempo est un objet magique souvent associé à Pohjola, une contrée nordique et mystérieuse qui assure la fortune à son propriétaire. Ça m'étonnerait. Quoi? Oh, attends, Sempo Genshin. Ce que je suis en train de lire, ça te dérive totalement. Ah, est en réalité une relique sacrée de l'ère hyperborée, donc ça on connaît. Considérée comme une version déformée de l'objet technologique avancé connu sous le nom de Sempo, orbe de modélisation masse énergie subatomique. Ce dernier forgé par Surtur Voinen. Quoi? Attends, mais c'est Surtur Voinen qui a créé le Sempo? C'est pas. C'est pas l'autre con là, comment il s'appelle Attends, il s'appelle comment Yannick Winen. Cependant, en raison de la perte de son module de contrôle collaboratif lors de la chute d'Hyperboreal, le Sempo est désormais inutilisable et sa structure a été scellée pour éviter tout dommage supplémentaire. Il est devenu une légende censée produire indéfiniment de l'or, du grain de sel, mais seulement à la condition que son étier d'Elysium le réactive. Pourquoi c'est aussi important alors? Aurait pu reconstruire la matière à l'échelle subatomique ou transmuter la matière en énergie stable. Hmm. FF. Et Rodvangi. Ok. Mais du coup, ça m'avance en rien. Parce que soi-disant, du coup, ce pseudonyme est lié à Nibelung. Mais c'est dire qu'à l'époque, bien que Nibelung ce soit un dragon, il est aidé. Non, parce que là, on parle pas d'aide en réalité. Parce que en fait, ouais, non, je suis con en fait. Non, parce qu'en fait, je partais du principe où, comme il était entre guillemets idolâtré par les habitants en mode aidez-nous, aidez-nous, bien que vous soyez le maître du malheur. euh,
Je pensais que c'était littéralement un humain à l'époque, mais en fait non, c'est juste un dieu quoi. Pour les gens, ils ont juste à le vénérer pendant que lui il fait ses trucs. Et le forgeron primaire, c'est juste son titre pour dire qu'il a forgé tel et tel truc, et surtout les trois lunes, et dont les déesses. Mais c'est ça, je comprends pas. Que votre colère redresse ce trône déséquilibré pour que la belle soit convaincue. En gros, ils veulent que Yannick Quenet, donc Dikuni Belang, terrasse du coup les étrangers, donc du coup les Célestia, Fennes et tout le bordel, pour qu'ainsi la belle soit convaincue, et que la belle c'est Koitar, déesse de l'étoile de l'aube. Mais en fait, elle est vivante en fait, que Koitar. C'est pas possible autrement. Et imaginez, c'est Koitar qui a sauvé Micheline, Kolubina. Non, c'est pas trop loin. Et de toute façon, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui l'a sauvé dans tout le désastre. Et pour l'instant, il n'y a que deux possibilités, même si c'est une infime chose. Enfin, trois. Soit c'est Urekutar, la déesse de la lune de givre anciennement. Soit c'est Koitar, qui encore une fois m'étonnerait, même si c'est un peu probable. Ou soit c'est la personne cachée derrière la bénédiction du Lonotar. Mais qui peut également être parmi les deux personnes que j'ai nommées. FF. Voilà. Tout ce que j'ai envie de dire. Ah, c'est catastrophique, hein, vraiment un déchaînement de l'or. La déesse de l'étoile de l'aube. Est-ce que ce serait pas la déesse de la raison? La fameuse? Je sais pas, hein. C'est horrible. Parce que vraiment, en vrai, ce qu'a dit Dottore, moi, ça me bousille. Non, mais vraiment, c'est vraiment la première fois que je ne sais pas quoi théoriser et comment ça va se passer. Genre, les pages d'avant, j'avais à peu près su, surtout quand on commençait un petit peu. Genre, littéralement, j'avais, sans faire exprès, parce que je sais que Dottore, c'est un maniaque, et que j'avais dévoilé son plan dans l'acte 5 sans avoir eu très peu d'informations. Et du coup, à l'acte 6, alors que personne s'y attendait, paf, le mec il arrive. Mais je sais pas. J'ai aucune idée de ce qui se peut se passer. Parce que je me dis quand même qu'avec la lune éternelle et la lune de givre. Non, la lune éternelle et la lune irisée, il peut quand même avoir un pouvoir très important et avoir d'autant plus d'impact sur tout ce qui est les frontières de Teva ou même la destruction du fossiel, parce que je suppose qu'il va quand même détruire le fossiel, ou du moins une partie, comme je l'ai dit avec Mavika. Mais je sais pas. Mais si je suis sûr, je suppose que Harlequino va perdre contre Dottore à ce niveau-là. Je sais pas. Faudra voir, mais du coup, revenons-en nos moutons. Koitar. C'est trop bizarre. Non, mais je sais pas. Bon, du coup, en lui, on sait que c'est le troisième descendant et que du coup, la fille, c'est la Tsaritsa, I suppose. C'est-à-dire que ça remonterait à 500 ans tout au plus.
On n'est pas dans la merde, hein. On n'est pas dans la merde. Et là, imaginez, la Tsaritsa, c'est juste Koitar, la première création du dieu créateur. Et puis voilà. Parce qu'ils disent la première et la plus belle fille du dieu créateur. Et là, on soutient que... je sais plus quoi. Cette beauté sans pareil. C'est un peu la même définition, hein. La première et la plus belle fille et cette beauté sans pareil, hein. Mais ce serait un peu tiré par les cheveux. C'était un vin qui avait soumis d'innombrables nations à votre puissance autrefois. Mais sauf que tu vois, ça peut également être le cas, hein. Parce que si on part enfin, si de ce qu'on vient de lire sur internet, on part du principe que Surtur Voinen, c'était juste un voyageur de Teva, l'apôtre du Grand Nord, qui du coup a fait une rébellion avec Koïta et je sais pas quoi, et que des années plus tard, enfin, on l'a, comment dire, on l'a défini en tant que descendant. On peut se dire que Koitar a été défini en tant que Carcon de Cryo, hein. À voir. Ouais. Non mais je pense que voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Rebisous YouTube. Et bon courage pour ces 1h40 de VOD, de blabla et de réflexion.